Parfois, on ne peut pas conserver le même fond sur un shoot pour diverses raisons. Du coup, je vais vous montrer comment incruster une photo dans une autre pour avoir un rendu avec le même décor sur les deux photos. Je prends la photo que je veux incruster, je vais dans Calque, dupliquer le calque, et la destination, je mets ma première photo. Vous pouvez voir qu'elle vient se mettre au-dessus de la première photo. Je vais ensuite sélectionner et supprimer ce que je ne souhaite pas conserver de la photo. Ma première photo va apparaître en dessous. Je vais réduire l'opacité pour pouvoir mettre le produit à la même taille et le placer bien au-dessus de celui que je veux remplacer. Je vais gommer grossièrement ma photo ainsi que des parties qui étaient encore présentes. Pour être précise, je vais maintenant utiliser l'outil plume. C'est le meilleur car il vous permet de faire des courbes. Vous pouvez faire des tracés droits en cliquant comme pour le lasso polygonal et en reliant les points. Pour créer une courbe, il faut que vous restiez appuyé quand vous cliquez et ensuite c'est à vous de définir la forme. Pour modifier la courbe, il vous suffit de cliquer sur un des ronds et la touche commande de votre clavier et ensuite de bouger. Vous pouvez aussi déplacer le petit carré si jamais votre trait va trop loin et ne suit pas le contour et raccourcir votre tracé. Il est préférable de ne pas avoir de grands traits reliés au petit rond. Ces traits vous permettent de modifier votre tracé et de définir une trajectoire pour le tracé suivant. Vous pouvez donc raccourcir en cliquant dessus et votre touche Alt de votre clavier. Vous pouvez faire de plus grands tracés, mais pour ma part, je suis moins à l'aise. Je préfère travailler petit à petit. L'outil plume est également utilisé pour des réalisations de typos, logos et autres. J'ai fini mon contour. Je vais cliquer droit, définir une sélection, nouvelle sélection. Je clique sur mon outil sélection et ensuite sélectionner et masquer, ce qui permet de jouer avec le contour, plus ou moins défini, flou et autres. À vous d'essayer selon le rendu que vous souhaitez. Ensuite, je fais clic droit, intervertir pour que ça sélectionne tout ce qui est autour du produit et je vais supprimer. Maintenant, je vais faire CTRL-T pour transformer et bien placer le produit comme je le souhaite. Je n'ai pas envie que ça empiète sur mon petit pot à droite pour que ce soit au plus fidèle de la première photo. J'ai dû dézoomer car ma photo sort du cadre, comme vous pouvez le voir. Quand j'estime que c'est bon, je sélectionne ma première photo et je vais effacer ce qui dépasse. Je vais utiliser l'outil tampon à 75% et recréer de la matière. Je vais varier entre tampon et correcteur selon ce qui fonctionne le mieux pour bien conserver la matière ou les lumières. Je fais jamais à 100% pour le tampon pour garder un côté naturel et pouvoir jouer avec les textures. Je fais parfois disparaître ma photo de premier plan pour voir le rendu et voir si je n'oublie rien. L'outil pièce est également un outil que j'aime bien utiliser, il conserve bien la texture. Je reviens sur ma première photo, je vais cliquer pour créer un calque courbe. Vous voyez que quand je modifie, ça modifie les deux photos et là je souhaite juste modifier mon premier plan. Je vais donc appuyer sur ma touche Alt, une petite flèche va apparaître, je clique pour que ce soit lié à la photo juste en dessous.
Ça va donc juste modifier cette photo. Comme vous pouvez le voir, les modifications sont juste sur le premier plan. J'ajoute juste un peu de lumière pour que ce soit cohérent. Je vais faire mes petits tests et une fois que je suis satisfaite, je fais une dernière vérification avec la première photo. Ce tuto est fini, j'espère qu'il vous aura plu. Le détourage est le plus long. En temps réel, j'ai mis 17 minutes pour vous donner une idée.